Je suis parti en voyage il y a quelques semaines de ça et je me trouve sur la plage, je me repose et puis et je vois à je sais pas à 300 mètres un, un cheval. Il m'interpelle ce cheval. Ça paraît quand même fou, mais je sais qu'il est malheureux ce cheval. Donc ça m'a tellement touché que je me suis levé et je suis allé vers le cheval et je lui prends la tête, je caresse sa tête. Et évidemment, le propriétaire me dit, tu veux faire un tour de cheval? Je dis non, non. Et pendant qu'il me pose cette question, le cheval me dit, j'ai mal à ma patte droite. Je suis un peu surpris, déjà que le cheval me dise ça, mais je sentais, si tu veux, qu'il n'était pas bien. C'est comme si le cheval m'appelait pour que je lui dise ça au propriétaire. Et le propriétaire me regarde avec des grands yeux, il me dit, mais comment tu sais ça? Donc, si tu peux servir l'autre et que ça aide à être mieux, c'est tout ce qui m'intéresse. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour l'interview d'un médium que j'adore pour tout un tas de raisons, mais en particulier pour l'énergie d'amour incroyable qui émane de lui. Alors dans cet entretien, il nous parle de sa relation à l'invisible, cet état si naturel qu'il a toujours accompagné et qu'il illustre très bien par cette phrase « Je suis eux et ils sont moi ». Un immense merci à lui pour ce partage et pour tout ce qu'il apporte au monde. Merci à vous tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Pierre-Philippe, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment très content de te recevoir pour que tu nous parles de toi, de ce qu'est ta médiumnité, puisque c'est souvent ce que je fais dans ce podcast. Avant toute chose, cet épisode, il s'intitule « Je suis eux, ils sont moi ». Est-ce qu'on peut commencer par ça et que tu me dises, puisque c'est toi qui m'as dit ça à plusieurs reprises, qu'est-ce que tu comprends à travers cette phrase-là, toi? Bonjour Xavier, merci de me recevoir, ça me fait vraiment très plaisir, vraiment, vraiment. Et pour répondre à ta question, euh, c'est naturel, c'est-à-dire que je ne cherche rien, je ne demande rien. Je sais que je suis connecté depuis ma naissance, peut-être même avant, mais je sais que je suis eux et qu'ils sont moi. C'est-à-dire que lorsque je vais parler, je peux te donner un exemple. Ça m'est arrivé hier. Je faisais une consultation parce que je suis en Allemagne à l'heure où on se parle et j'avais une consultation avec une dame qui parle très peu le français et j'avais ma traductrice. Et puis je ne savais pas, elle est thérapeute, donc pour faire notre séance, elle nous mène directement dans son cabinet et ça passait pas. Je me pose une question, je me dis, enfin des questions, je me dis est-ce que je suis fatigué, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, enfin tu te poses un peu la question et sans avoir vraiment de réponse. Et je vois que des personnes qui passent, tu vois, donc je me dis est-ce que tu vois bien, enfin bref, tu comprends pas. Et puis je lui dis on va changer de place parce que je me sens pas bien par rapport à ça. Et en fin de compte, j'arrivais pas du tout à faire quoi que ce soit. Donc elle me dit, on va aller chez moi, au premier étage, on va sortir du cabinet et on va essayer là-haut. Et je lui dis, en montant à l'étage, donc, j'ai dit à Carmen, écoute, si ça passe pas, on fait simple. Et puis on s'installe et ça part. Voilà. C'est aussi impressionnant que ça. Donc, quand ils veulent venir, quand ils veulent t'aider à faire tes séances et t'accompagner, c'est eux qui décident. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Je fais ça depuis tellement longtemps. Mais j'étais quand même un peu interpellé. Et on commence la séance. Au bout d'un moment, je vois, parce qu'il y a concrètement dans la pièce, comme un grand loft, deux poutres verticales et non pas horizontales. Et là, je sais, parce que je suis eux et ils sont moi, que le message que j'ai, mais
c'est pas un message que je vais entendre comme une voix, elle est dans ma tête, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire, c'est une résonance complète. C'est-à-dire, je le ressens, je le vois, je l'entends, je le comprends, je le ressens. C'est tout un ensemble. C'est un tout. Je dirais, c'est un grand tout, si je puis m'exprimer ainsi. Et je lui dis ça, et là, elle est tellement surprise et interpellée qu'elle dit à travers, elle dit à Carmen qui me traduit, elle ressent des frissons de partout parce qu'elle me dit, je ne peux pas en parler autour de moi parce que on va me prendre pour une folle, mais tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est ce que je vis. Et quand je passe à ce niveau-là, eh bien, je me suis même levé et elle me dit, c'est exactement à cet endroit-là et c'est ce que j'avais. Et donc, c'est un couloir de lumière, c'est un couloir énergétique, c'est un endroit où il y a un lien entre le ciel et la terre. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est, je dirais un terme qui est magique. Et c'est porteur pour elle, parce que ça lui a permis de, de se dire, mais je suis pas folle, je vois bien les choses, je les ressens bien. Et quelqu'un qui est français, qui vient jusqu'en Allemagne, qui me connaît pas, et qui est en train de déconnecter ça, de décrypter ça, pour la rassurer, pour la mettre en confiance, parce que c'est une réalité, mais rien que pour ça, c'est magique. C'est vraiment magique. Et ça lui a apporté un ensemble de réponses parce que la consultation, évidemment, s'est poursuivie. À un moment, je lui dis, je vois un homme qui est à côté de vous, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et j'avais, encore une fois, pour répondre à ta question, j'avais le sentiment, le ressenti, mais j'ai pas de doute à ce moment-là. Je n'en ai pas. Parce que j'ai encore cette connexion dont je viens de parler. Et j'ai dit, j'ai ça, et elle me dit, c'est un guide. Je dis oui, je dis parce que vous êtes entouré de guides, et celui-là, il est très important parce que pour moi, c'est ou le guide ou un archange. Tu vois, un ange, un archange. Mais je voyais quelque chose de très puissant. Bon, la consultation finie, pardon, nous partons. Et ce matin, au réveil, je me suis dit, c'est quand même, et ça m'est venu comme ça, je me suis dit, mais c'est quand même fou parce que je n'avais pas l'information au rez-de-chaussée dans son cabinet parce que son cabinet, c'est elle, c'est son énergie, c'est son travail et je n'avais rien à y faire parce qu'on rentrait dans son domaine. Et moi, je n'étais pas là pour son domaine, j'étais là pour elle. Et quand on est monté, ce matin, je me suis dit, je comprends maintenant pourquoi ça connectait pas en bas, parce qu'il fallait que je sois à l'étage, être dans la pièce où je pouvais lui montrer l'endroit qui ouvrait cette énergie-là. Tu vois? Donc, à un moment, on doit être là où on doit être, on est posé à tel endroit, on doit entendre ça, on doit intervenir, on est des passeurs. Je ne parle pas de passeurs d'âme, hein. Je dis on est des passeurs, on doit transmettre quelque chose. Alors évidemment, c'est pas comme ça pour tout le monde, parce que autant d'individus il y a sur Terre, autant de manières de pratiquer ou de recevoir ou d'entendre est différent. Donc, on est amené à travailler pour certaines personnes et on n'est pas forcément le voyant ou le médium pour l'autre personne. Chacun a sa mission de vie, tu vois. Et pour finir, pardon, pour finir, ce matin, Carmen vient me voir et elle me dit, c'est impressionnant ce que je viens d'avoir. Ta cliente, elle vient de m'envoyer un message. Ce matin, en se préparant, elle va dans sa salle de bain, prend sa douche, et dans la douche, non seulement elle perçoit, elle ressent, et on lui a dit, je suis ton guide et je m'appelle Gabriel. Alors là, je peux te dire que j'ai écouté le message ce matin, c'est impressionnant, mais moi, ça m'apporte une joie intérieure, je suis heureux. Moi, je dis, j'ai de l'amour. Vraiment, je me qualifie comme ça. Il n'y a que l'amour qui est important. Et l'amour, c'est de la vibration. Et plus on va porter de l'amour, plus la vibration sera haute et plus on pourra donner, distribuer. Voilà. C'est
il n'y a pas plus fort et plus beau que ça pour moi. Ouais, ça illustre bien l'idée de je suis eux, ils sont moi. D'ailleurs, dans cette logique-là du je suis eux, ils sont moi, ça veut dire que quelque part, tu me dis si je me trompe, mais toi, dans ta manière de te connecter à tout ça, à tout cet invisible-là, ça suppose pas une action de ta part, c'est quelque chose de très naturel. Est-ce que tu sais à quel moment tu es plus ou moins connecté? Est-ce que quand même, tu arrives à, tu vois, à regarder un petit peu avec de la hauteur, un certain recul, pour te dire, bah là, je sais que je suis pas tout à fait, je suis un peu dans l'invisible et dans le visible, Non, non? non, non. Je vais te donner un autre exemple. Euh, Après la journée d'hier, nous sommes allés dîner. Et on était dans un endroit où il y avait beaucoup de bruit, vraiment. Et c'est un ami à Carmen, et on a communiqué avec des dictaphones, c'était assez rigolo. Et un moment, il parle un petit peu de lui, et ben je savais ce que j'allais lui dire, comment j'allais lui dire pour répondre à une question qu'il n'avait pas formulée. Et donc, je dis, est-ce que je peux te dire quelque chose? Parce que c'est toujours, ça c'est très délicat. Parce que quand on ne demande pas, tu peux dire quelque chose qui est pas attendu, qui est malvenu, qui peut déranger. Mais l'incroyable, c'est que je savais que ça allait pas le déranger. Alors, ça fait bizarre, parce que c'est pas du style, je sais, je m'en fous de ça. C'est pas moi qui compte. Mais j'ai dit, écoute, je peux te demander quelque chose? Et bah, il me répond positivement, et je lui dis ce que j'ai. Et là, il me dit, mais c'est impressionnant, parce que j'allais te poser cette question-là, j'osais pas, mais voilà, il m'arrive ça, et je venais de lui dire, là, telle personne, c'est pas ça, fais attention pour ça, pour telle raison, etc. Mais la réponse, elle est toujours bienveillante. C'est pour le protéger de quelque chose ou pour l'avertir de quelque chose, pas l'empêcher de faire. Simplement, ben, tu dois passer sur un passage clouté, il vaut mieux que tu regardes que le feu soit au rouge qu'il soit ouvert. Mais voilà, pour pouvoir appréhender les choses. Mais quand on est comme ça, du coup, bah, tu me dis, ça te vient en discutant avec les gens. J'ai la sensation que le risque, c'est peut-être un petit peu d'être justement de trop livrer tout ça ou de livrer systématiquement tout ça et que ça dénature un peu ton rapport aux gens, non? Non, mais là, c'est un exemple que je te donne. Je, Ouais, mais de manière générale, est-ce que c'est pas, tu vois, est-ce que c'est pas quelque chose de complexe dans la construction des relations avec les gens? Oui, ça peut l'être parce que il y a les deux côtés. Ou il y en a qui vont en profiter, ou il y en a à qui ça va faire peur. Donc, je ne suis pas en train de délivrer ça tout le temps, du tout. Hmm. C'est un D'accord. exemple que je te donne. C'était par rapport à la connexion, tu vois. Ouais. J'avais dit dans une émission précédente, on me posait la question en me disant, mais est-ce que on t'embête pas? Est-ce que t'arrives à couper, etc. Et puis moi, je dis oui, oui, j'ai pas de problème avec ça. Eh ben, je m'aperçois que plus j'avance, je m'aperçois que ça devient compliqué. Il y a 2 jours, je n'arrivais pas à libérer ma tête. Je me suis réveillé avec des discussions. Je parlais en me réveillant. Je discutais avec qui, je me souviens pas. Mais mon cerveau, j'ai l'impression qu'il y a des moments, il s'arrête pas. Et ça c'est quelque chose que j'ai depuis peu, peut-être ça fait 1 an, peut-être un peu moins. Euh, c'est, c'est un petit peu, j'avoue que c'est un peu pénible. Alors, je fais ma demande, je prie, voilà, je précise que je fais allusion à aucune religion, je n'en ai pas. Ma seule religion, c'est ma foi en l'amour, c'est tout et en l'être humain, quelle que soit sa race. Mais je porte pas de jugement, mais je fais cette prière d'intention et ça n'a pas coupé pour autant. Donc, ils sont gentils de temps en temps là-haut, mais bon, il faudrait me laisser un peu tranquille. Mais ça doit pas être facile parce que tu disais, ça peut générer de la peur chez les gens et j'imagine, tu vois, les gens qui savent qui tu es et ce que tu peux percevoir, ils peuvent se dire: «Mais mince, lui, il va lire dans mes, plus profonds secrets, ceux dont j'ai pas envie de parler».
Tu vois, ça doit être difficile à vivre. Oui, mais tu sais, je ne vois pas la terre entière tous les jours. Donc, non, je vis tout à fait normalement. Les gens qui me connaissent, ils, ils- ils savent, mais c'est pas la question qu'on va se poser du tout. Non. Tu sais, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est paradoxal parce que je peux avoir ça pour telle ou telle personne où je demande pas et puis il y a autre chose qui peut arriver à un moment où comment je peux dire, ça vient. Voilà, je sais pas comment expliquer, ça vient. C'est un langage. J'ai un langage verbal terrestre et j'ai un langage qui vient se mêler à mon langage, est-ce que je peux utiliser le terme spirituel ou médiumnique, voilà. C'est pour ça que, pourquoi je dis je suis eux et ils sont moi, parce qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que c'est médiumnité, voyance, ressenti, c'est, c'est le même cadeau pour moi. Parce qu'il y a des moments où je fais une séance à quelqu'un et après, à la fin, elle me dit, oh, vous n'avez pas vu mon chat, vous n'avez pas vu. Non, je l'ai pas vu, j'accepte ça. Et à un moment, tu vas faire une séance et là, tout d'un coup, tu vois le cheval, tu vois le chien, tu vois, enfin, c'est plutôt des chats en ce moment, mais je peux pas. C'est pour ça que dans mes séances, je dis, et je suis, pour les gens qui me consultent et que je connais depuis assez longtemps, ils savent. C'est-à-dire quand on vient vers moi, on ne vient pas avec des questions. Parce que je ne sais pas ce qui va m'être donné. Donc quelqu'un va venir avec une idée préconçue. Si ça ne sort pas parce que ce n'est pas le message qu'elle doit avoir ce jour-là, bien je le dis, tout simplement. Après, on fait la séance et bien souvent, la séance répond à l'ensemble des choses. Donc voilà, c'est délivré comme ça. Il faut être au service de l'autre, ne rien imposer, ne rien calculer. Tu vois, ce matin, j'ai eu une dame qui, euh, qui avait, bon, qui était dans des difficultés, etc. J'ai dit, écoutez, je vais vous la faire parce que je suis pas Mère Teresa, mais je sentais qu'il y avait vraiment un besoin de son côté. J'ai fait. Et là, j'ai fait un exercice que je fais pas habituellement. C'est ce que je viens de dire. Tu vois, c'est le contraire de ce que je viens de dire. J'ai accepté de répondre à une, deux ou trois questions. Et j'ai dit, je vais le faire pour l'aider. Maintenant, si on me donne le message, tant mieux. Mais moi, c'était mon intention, c'est de pouvoir aider cette dame. Donc après, je l'avais averti, si j'ai pas, madame, on arrête, tu vois. Mais on est rentré dans le vif du sujet d'un coup. Donc, des fois, c'est vrai que je peux avoir des réactions un peu limitantes. Je peux dire non, je fais pas les questions, non, je fais pas ça parce que je sais pas ce qu'on va me donner. Donc, j'ai pas la peur, c'est pas ça. C'est simplement de vouloir accompagner et aider l'autre et de me dire que si j'ai pas ça, la personne va être déçue. Tu vois? Et moi, j'ai pas du tout envie de faire mon métier en disant c'est une question, oui, non, basta. Je fonctionne pas comme ça. Ouais, ben c'est souvent ce que je dis d'ailleurs aux personnes qui viennent me consulter pour une séance. Je dis enlevez-vous vos attentes parce que et soyez dans l'accueil de ce qui va venir en étant convaincu que ce qui va venir c'est 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 ce dont vous avez besoin au moment où vous le faites en fait. Exactement. Tu le dis, ils l'entendent, mais ils espèrent. Et quand tu as pas, ça m'est arrivé, euh, la question qu'ils voulaient, c'était oui ou non. Mais où tu l'as, mais la vie, c'est pas oui et non, c'est pas que ça. C'est une conséquence d'événements, une conséquence de choix. C'est une vision des choses. C'est comment tu vas te comporter. Qu'est-ce qui t'a bloqué? Pourquoi ça t'a bloqué? Donc c'est pour ça qu'on est tous complémentaires dans ce que tu fais, dans ce que je fais, dans ce que font les gens qui se veulent sérieux et honnêtes. Ouais, et puis parfois aussi le fait de ne pas recevoir de réponse, c'est aussi parce qu'il y a tout ce processus d'aller chercher les réponses par soi-même. En fait, ça fait partie du jeu de l'incarnation, bah, peut-être d'aller dans une direction, d'échouer, et puis d'aller dans une autre, parce qu'on est allé dans cette première direction, et que si on nous avait tout de suite dit, bah non, il faut aller dans telle direction, ça n'aurait pas la même saveur, en fait, tout simplement. Mm. Oui, mais
quand ce sont des choses qui sont positives, c'est génial. Mais quand tu sais que tu rames, mais alors, et en plus tu écopes, c'est compliqué. Il faut être un poulpe, hein. Tu comprends? Donc, et on n'a que deux Hmm. bras. Donc, et tu vas dire à la personne, tu vois, ce matin, premier mot que j'ai eu, je dis, Madame, vous êtes bloqué complètement. Donc, imagine, elle attend une réponse positive, mais je la laisse pas en train de se noyer. Je lui explique pourquoi, parce qu'on me le donne. Hmm. Si tu veux, c'est ça qui est magique. C'est qu'on va te donner ça, tu, tu dis à quelqu'un, bon, c'est fini, c'est foutu, mais la chance que l'on a, les gens qui sont connectés, c'est que quand on dit ça, on a souvent la réponse derrière. Donc, vous êtes bloqué et tu enchaînes en disant, voilà pourquoi. Il y a ça, il y a un problème transgénérationnel, il y a un problème parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué et, et ça marche pas. Donc aujourd'hui, il faut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et comme tu l'as dit très justement, ben, il y a un travail à faire. Il y en a un. Et on ne va pas te mâcher les choses. Je reconnais que c'est pas cool, mais je ne fais pas la vie des gens. Quand on t'entend dire je suis eux, ils sont moi, il y a vraiment cette idée derrière de je suis un outil au service d'eux, au service de l'invisible, et quelque part, je suis un tournevis, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas moi qui décide, simplement, je transmets. Mais c'est un cadeau phénoménal. C'est pas simplement je suis un instrument. Je suis un instrument, ok, mais je me sens pas, excuse-moi du peu, hein, mais je me sens pas tournevis. Au moins cruciforme, quoi. Oui, oui, non, je suis un couteau suisse. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, on a la sensation que tu te poses même pas la question de qui te donne l'information, en fait. Non, Ça, c'est quand même non. assez atypique. Mais parce que c'est, la dame que j'ai eue hier, tout d'un coup, dans sa douche, on lui dit je suis Gabriel. Moi, je trouve ça fantastique. Euh, euh, moi, j'ai déjà demandé, j'ai pas la réponse, mais ce qu'il me donne, euh, c'est tellement extraordinaire que, Peu importe, finalement. Mm. mais oui, mais oui, c'est si un jour je l'ai, je serai content. Tu vois, la fois où il y a longtemps de ça, où j'étais en train de j'utilisais pas un tournevis, mais j'utilisais une perceuse. Et j'étais en train de faire des travaux dans la pièce chez moi. Et encore, enfin, ce serait un peu long, mais c'était un endroit qui, je ne savais pas que cet endroit allait m'appartenir. C'est pire. Et je fais des travaux et je perds. Et à un moment, je me dis, j'ai dit, mais c'est pas possible, je vais réveiller les morts avec le bruit que je fais. Parce que je me suis trompé de perceuse. Comme j'étais à 3 mètres du sol, au lieu de prendre une perceuse à percussion, j'ai pris l'autre. J'ai pas réalisé. Puis il était tard, hein. Il devait être 22, 23 heures, quelque chose comme ça. Enfin, c'était nuit. Et moi, je travaillais tard. C'était pas le problème pour moi. Et puis, et tout d'un coup, je perce comme ça et je me dis ça. Et au moment où je dis ça, je vois 2 personnes apparaître. Mais comme je te vois, hein, là, crois-moi, j'ai pas été fier. Ça m'a tellement surpris. Oh, j'ai pris mes outils, je suis parti. Et je me suis arrêté devant la porte en sortant. Je dis, c'est quand même bizarre. Il y a la pleine lune ou quoi? Parce que je vois de la lumière. J'ai quand même eu le courage, c'était la curiosité, je pense, j'ai eu le courage de re-rentrer. Et j'ai vu que le premier étage était allumé. Je n'étais jamais allé au premier étage. Et là, je peux te dire que je suis parti. Je, c'est pour ça, ça vient comme ça. Et j'ai eu un message. Voilà. C'était très personnel, mais ce message, il était pour moi. Et je me suis dit, mais c'est fou. Donc, aujourd'hui, ils viennent, ils me parlent s'ils veulent, j'ai aucun problème avec ça. Je suis plutôt content. Et, et comme les 2 personnes, j'ai su qui c'était, c'est pas eux qui m'ont parlé et qui m'ont. Enfin, je les entends parler, ils ont fait un commentaire qui me concernait, etc. Ça, je l'ai entendu comme toi et moi. Là, ça, c'est. Voilà. Mais après, si tu veux,
j'ai eu d'autres petits messages comme ça, mais je vais pas les chercher. Enfin, je sais pas si j'arrive à être clair dans tout ce que je te dis. Oui, oui, c'est pas une démarche de volontaire de ta part. C'est-à-dire que c'est plutôt dans une démarche d'accueil. Tu réceptionnes ce que tu dois réceptionner et tu vas pas en demande d'eux. Alors évidemment, quand il y a une personne qui vient te voir, j'imagine que sa demande fait office de ce que tu vas recevoir. C'est-à-dire que ça va émettre une intention qui va supposer de la descente d'informations. Mais toi, chez toi, de ton côté, il n'y a pas ce côté allez les gars, s'il vous plaît, j'aimerais savoir ça pour un Non, tel. non. Tu vas juste te dire ok, Je suis là. allez, je Je suis suis là. là. Mais tu sais ce qui est assez surprenant, parce que moi, je ne me vois pas quand je fais la séance. Et Hmm. combien de fois j'ai eu de retours, on me dit, t'as plus le même visage. Tu tournes la tête, tu regardes dans le vide. Je regarde pas dans le vide. Mais en revanche, si j'ai le téléphone qui sonne ou si on me surprend, je fais des bonds. Donc là, je sais que je suis ailleurs, mais je ne m'en rends pas compte. Oui, sans savoir où en fait. Hmm. Enfin, oui, je suis dans un plan mais je le réalise pas non plus. Ouais, c'est ça d'ailleurs ce qui est très étonnant sur ton profil et c'est pour ça que je parlais du côté atypique tout à l'heure, c'est que on a la sensation qu'au contraire de plein de médiums qui essayent de comprendre, de mettre des mots, de mettre des compréhensions sur, mettre des concepts en fait sur ce qu'ils font, comment ils le font, qui vient leur communiquer quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher, où ils vont aller le chercher, etc. Toi, tu es juste dit bon bah ok, de toute façon c'est moi, je suis comme ça depuis toujours, Oui, donc je laisse venir. mais c'est ça. C'est pour moi c'est naturel, c'est une évidence. C'est voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, là on parle. Si ça se trouve, je vais avoir quelque chose, je vais te le dire. Ça nous est arrivé. Donc, tu vois, je parle en règle générale, ça nous arrive avec les gens, je veux dire. Est-ce que quand tu es dans tu sais, dans des contextes où tu es, je sais pas, tu te balades dans la nature, ou tu es avec des animaux, est-ce que tu peux aussi recevoir des choses, des éléments ou des lieux, même j'imagine des lieux qui peuvent te parler, t'expliquer ce qu'ils ont vécu ou comment ils étaient avant, ou, tu vois? Oui, ça, oui, oui. Mais le seul problème dans ce genre de situation, c'est que si tu n'as pas quelqu'un qui connaît l'histoire, c'est compliqué. Parce que ça peut pas être avéré. Euh, J'étais, on a passé un séjour dans un château, tu sais, et un moment, ben, on a visité des souterrains, on a visité des choses comme ça, et c'est venu à moi. Et c'était intéressant parce que moi, je voyais certaines choses et d'autres des personnes avec qui on était ressentaient des choses similaires. Là, on peut dire, tiens, c'est chouette parce que ça confirme. Tu vois, où le propriétaire des lieux, je me souviens, j'ai dit, mais pour moi, là, il y a un souterrain, il y a un passage qui relie telle maison à celle qui est en face là-bas. Et quand le gars te dit, enfin, le monsieur te dit, oui, oui, c'est très juste, à un moment, tu te dis, c'est quand même fou parce que tu vois ça. Voilà, ça paraît, c'est de l'irréel. Tu vois, je suis parti en voyage il y a quelques semaines de ça, euh, et je me trouve sur la plage tranquillement en train de siroter et de me reposer, parce que ça, il faut préciser que c'est hyper important, parce que je fais pas beaucoup de séances, que c'est très fatigant, parce que voilà, c'est comme ça. Et et je me repose et puis et je vois à je sais pas à 300 mètres un cheval parce que là où on était, si tu veux, c'était un lieu de vacances. Alors bon, évidemment, ils font faire des balades à cheval pour les gens. Ils font, en l'occurrence, il y avait des dromadaires, etc. Bon, ça situe un peu le lieu. Et euh, et puis je vois un cheval au loin et il m'interpelle ce cheval. Il me parle pas directement, ça paraît quand même fou, mais je sais qu'il est malheureux ce cheval. Et mais c'est comme si, je peux pas dire c'est comme si, tu sais c'est très compliqué d'expliquer ce genre de choses parce que quand tu as cette connexion là, c'est pas une connexion terrestre.
Donc, c'est toujours très difficile à expliquer. Mais je sais que le cheval me parle et il me dit, je suis très malheureux. Je suis vraiment malheureux. Donc, ça m'a tellement touché que je me suis levé et je suis allé vers le cheval et je lui prends la tête, je caresse sa tête. Et évidemment, le propriétaire me dit, tu veux faire un tour de cheval? Je dis non, non. Et pendant qu'il me pose cette question, le cheval me dit, j'ai mal à ma patte droite, si je me souviens bien. J'ai mal à ma patte droite. Je suis un peu surpris, déjà que le cheval me dise ça. Mais je sentais, si tu veux, qu'il n'était pas bien. C'est comme si le cheval m'appelait pour que je lui dise ça au propriétaire. Et le propriétaire me regarde avec des grands yeux, il me dit, mais comment tu sais ça? Il dit, mais ça fait longtemps, mais il va bien, je t'assure, il va bien. Et moi, je dis, non, il va pas bien, ton cheval. Lui, ce qu'il voulait, c'est que son cheval soit rentable. Donc, et il insiste, il me dit, non, non, maintenant, il va bien, j'ai guéri, il va bien. Et le cheval continue, il me dit, j'avais mon copain, mon compagnon, il y a quelques années, et il est mort. C'est un cheval blanc, il est mort. Et pour moi, c'était mon frère, mon ami, tu vois. Et je lui dis ça. Je dis, tu sais ce qu'il me dit? C'est que il avait un ami, tati tata. Voilà. Et là, c'est là où je te dis que je peux faire peur. Parce que quand je lui dis ça, il s'est retourné vers le garde qui était sur la plage et il lui dit ça en arabe. Et le garde, il s'est un peu écarté, gentiment, tu vois, du style, je vais m'occuper de ma clientèle. Et le propriétaire du cheval, là, il me dit, mais comment tu sais ça? J'ai dit, tu sais, peu importe, hein. C'est simplement ton cheval, il est vraiment, faut s'occuper de ton cheval. Il a pris le cheval et il est parti. Donc, si tu peux servir l'autre et que ça aide à être mieux, c'est tout ce qui m'intéresse. Après, tu as la communication ou tu l'as pas. C'est comme ça. Mais oui. Mais alors, dans le cas d'une maison, par exemple, qui te parle, on pourrait se dire, mais quel est le sens finalement que la maison, elle t'explique qu'elle était comme ça avant? Qu'est-ce que ça va changer? Tu vois, pourquoi tu as l'information? Ben, c'est une très bonne question, j'en sais rien. C'est ça. J'en sais rien. C'est, euh, tu sais, parce que quand j'avais vu ces, on va appeler ça des fantômes, euh, tu vois deux mains s'avancer sur la rambarde. Alors déjà, tu vois deux mains, c'est fait vraiment film d'horreur, hein, je te jure. Hein. Tu vois pas le corps, mais tu vois deux bras qui s'avancent comme ça et qui se mettent sur la rambarde d'escalier. Et tu vois deux autres mains qui se mettent, parce que, et après, l'avant du corps, la tête se découvre et elle tourne la tête vers toi, imagine ce que ça peut faire, et tu vois deux autres mains se poser sur les épaules, et tu vois la deuxième, et là tu les entends parler, ils parlaient entre eux, mais ils parlaient de moi. Donc ça va que c'était très très bienveillant, mais malgré tout, tu vois, c'est chaud. Donc là c'était au travers de cette maison, mais euh, tu peux, tu peux te connecter à tout. Et je vais dire quelque chose qui, pour moi, est très important. Et comme on dit, je vais rendre à César ce qui lui appartient. Euh, j'ai fait une séance avec toi en hypnose. Transpersonnel, ouais, avec Medium, avec Jennifer en l'occurrence. Voilà, voilà. Et, euh, et depuis, il s'est passé autre chose. Tu vois, avant, j'avais du mal à ressentir les choses. Je, j'avais énormément de ressenti pour les autres et je me posais pas la question. Je me disais, ben, c'est parfait, je suis content. Tu vois, que ce soit amicalement, on va dire un sentiment. Tu vois. Et depuis cette séance, eh bien, ça a réveillé quelque chose, ça a boosté quelque chose, vraiment. Et là, j'ai compris qui j'étais, d'où je venais. Euh, Tu étais là, c'est toi qui as mené la séance, donc tu sais très bien que j'invente rien dans ce que je dis. Ça a été très puissant. Après, je parle pour moi, je parle pas des autres. Toujours pareil. Je précise. Ce que je dis n'engage que moi. Mais à partir de là, eh bien, j'ai commencé à avoir d'autres choses qui se sont révélées.
le corps le frisson que je peux avoir dans le corps ou l'émotion que je vais avoir de l'autre. Avant, je le disais par des mots. Maintenant, non seulement j'ai les mots, mais j'ai les réactions. Tu vois, mon corps vibre différemment. Pourquoi il n'a pas fait avant? Je ne sais pas. Pourquoi ça a été déclenché pour moi? Attention, je pense que c'est dû à ça, parce que j'ai tellement eu d'informations. C'est, si tu veux, c'est comme un enfant. Tu vas acheter un vélo à un enfant et tu vas dire monte sur le vélo et vas-y. Il va avoir la peur. Et alors, il y en a qui vont monter sur le vélo et puis ils vont partir comme des fous. Puis d'autres, ils vont hésiter. Donc, faut les former, faut les mettre dans la confiance, l'apprentissage, etc. Mais je pense que chaque chose a son temps. Et, et je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de... Moi, j'ai besoin d'être... je sais pas, quand j'ai fait mes études aux Beaux-Arts, j'aurais pu faire mes études plus tôt. Je veux dire, me dire, j'arrête le cursus traditionnel et je vais partir aux Beaux-Arts plus tôt. Je vais y aller à 16 ans ou à 17 ans. Ça s'est fait après mes études. Mais j'ai réalisé après que si je l'avais fait avant, je n'étais pas en conscience. J'étais plutôt moi j'étais très énergique. Je monte, enfin, je faisais des cabanes, je montais aux arbres, je faisais un tas de trucs. Le reste ne m'intéressait pas. Donc, je n'aurais pas été dans cette conscientisation. Et ce mot revient beaucoup aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment conscientisé quelque chose. Mais c'est magique. Vraiment. C'est vrai que c'est souvent d'ailleurs ce qui se passe en séance, mais moi, comme je le ressens de mon côté, c'est comme si on mettait des mots. Alors, si quelqu'un d'autre mettait des mots sur qui on est, notre histoire, ce qu'on a vécu, et ça donne un regard et du coup une dimension différente dans la compréhension de tout ce qui se joue pour nous. Peut-être que ça aide aussi à se réaxer, en fait. Comme tu le disais, toi, tu étais très axé vers les autres. Ça aide à replacer le curseur un petit peu plus vers toi. Et du coup, en comprenant qui je suis, j'arrive à faire un petit peu le distinguo de ce que je suis, ce que sont les autres, comment tout ça s'imbrique, en fait. Et puis, ça permet aussi oui, de réaliser qui on est. Voilà. Parce que plus on va se comprendre, plus on va se mettre en accord avec son enfant intérieur, parce que ça, on n'en parle pas souvent. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais entendu parler de ça. Tu vois, quand j'étais tout petit, euh, euh, ma maman, ma mère, euh, euh, n'aimait que les choses naturelles. Donc, on avait des couvertures en laine, etc. C'était l'époque, hein. Et moi, je les rétamais. Alors, pour ceux qui sont pas provençaux, euh, je, je, je prenais la laine et de la couverture, tu sais, je faisais des nœuds comme ça. Je sais pas comment Hmm. expliquer. Ah oui, oui, tu l'abîmais, ouais. Voilà. Ah oui, je D'accord. l'abîmais. Moi, il n'y avait plus rien après, hein. Mais je n'ai jamais eu de doudou. Jamais. Et aujourd'hui, je réalise pourquoi les enfants ont leur doudou. Parce qu'ils ont besoin d'avoir leur réconfort. Ils ont besoin d'avoir, ça remplace, ça va au-delà que le père et la mère. C'est leur confident. Et moi, je n'avais pas ça. Et j'ai compris aujourd'hui que c'était mon enfant intérieur qui n'a pas été rassuré non plus. Donc, tu chemines comme ça et avec le caractère que j'ai ou l'énergie que j'avais, je fonçais, j'y allais. Mais il m'a quand même manqué quelque chose. Mais c'est chouette que tu parles de l'enfant intérieur parce que quelque part, je me rappelle que c'était lors d'un contact défunt. Euh, on m'a dit, tu sais, le monde invisible, il est très proche de l'enfant que tu es, que nous étions tous. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous ces problèmes qu'on se crée, il y a pas c'est très insouciant, c'est très tolérant, c'est beaucoup d'amour et de joie de bonne humeur. Et tout le monde gagnerait à se rapprocher de cet enfant parce que c'est notre nature véritable, en fait. Mm. Mais oui, et tu sais, des fois, on pourrait dire, oh là là, il raconte toujours la même chose, c'est saoulant, machin, quand je dis l'amour, le grand tout, etc. Ouais. Mais pourquoi on refuserait ça? Pourquoi on l'accepte pas simplement? Pourquoi c'est compliqué d'aimer quelqu'un? Pourquoi c'est compliqué de dire à quelqu'un qu'on l'aime? Mais tu me connais, j'ai un langage pesé, mais
ça m'emmerde. Voilà. Si j'ai envie de dire à un homme que je l'aime ou à une femme que je l'aime ou à un enfant, c'est pas parce que j'ai des envies particulières. C'est l'amour au sens propre. C'est l'amour au sens divin. C'est l'échange, c'est le partage. C'est cette puissance-là. Mais cette puissance, elle est tellement énorme qu'elle pourrait aider l'autre. Tu vois, c'est, tu sais, euh, j'ai une dame qui m'a appelé il y a quelques jours et j'ai été surpris. Elle m'a appelé d'Israël. Et le témoignage que j'avais fait, mais elle m'a dit, j'ai eu mon cœur qui a tellement été vibrant qu'elle m'a dit, je veux vous rencontrer, je veux vous connaître. Donc, il n'y a pas de distance. Tu vois, c'est la vibration. Et je le dis, et je le revendique, et pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Si, si tu te lèves avec une tristesse, on a le droit d'être triste, il faut l'accepter. Après, le temps, si aujourd'hui il fait beau, si demain il pleut, on n'y peut rien. Mais il faut l'accepter, mais pas l'accepter dans oh merde, il fait moche. Ça, j'ai déjà dit ça, hein. Et ben, au contraire, se dire ben, on va peut-être faire quelque chose qui va nous amener un bien-être et profiter du temps. Regarde, quand il fait beau, 35 degrés ou 36 dans l'eau, j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps, mais j'étais super content. Tu vas aller, il neige, tu dis, oh, il neige, il fait pas beau, mais il y en a combien qui passent des semaines à la montagne pour aller skier? Donc, tu aimes pas la neige, ben tu vas pas, mais ça veut pas dire que c'est pas une bonne chose, tu vois? En fait, ça revient au regard qu'on porte sur les choses, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si, ça, c'est notre responsabilité que de diriger notre regard vers les choses avec une certaine manière. Un événement, tu peux très bien le regarder de deux manières différentes et tu es responsable de le regarder d'une manière qui t'apporte de la joie, de l'amour. Et ça, c'est un super pouvoir, en fait, hein. Bien sûr, oui, mais tu sais, ce qui est le plus beau de ce que tu viens de dire, c'est que ça se fait simplement. Il n'y a rien à C'est vrai. payer, il n'y a rien à acheter, C'est gratuit. c'est gratuit. Et donc, on a quelque chose de gratuit et on ne sait pas le mettre en application. Tu vois? Alors, moi, je parle de ça. C'est facile pour moi aujourd'hui parce que j'ai quand même une expérience de vie. D'accord? Donc, mais les gens qui ont 20, 25, 30 ans, peut-être, ils ne voient pas ça de cette façon-là parce ils n'ont pas cette expérience. Même si je le dis, de plus en plus, les gens sont connectés, de plus en plus. Je le vois dans les séances que je peux avoir. Justement, tu vois, j'allais te poser la question. Hey, tu serais pas médium, toi? Euh, J'allais te demander ton regard justement sur cette société, sur les gens que tu vois et voilà, ton regard de connecté sur cette société, il est comment? Alors, je perçois en tout cas que, on l'a tellement entendu, je vais faire que répéter. Je vais avoir un joli perroquet. Il y a vraiment une transformation, c'est vrai. Elle viendra peut-être pas aussi rapidement que ce qu'on pense. C'est ma vision encore une fois. Parce que il faut décrypter tout ça. Et c'est la hauteur de chacun. Chaque personne est différente. Donc il y en a qui vont mieux le capter que d'autres, il y en a qui vont mieux l'accepter, il y en a qui vont pas du tout vouloir sortir de leur schéma. Il y en a, ils ont une très bonne situation, un très bon salaire, ils en ont rien à foutre des autres, hein. Donc après, c'est leur petit monde. Mais en réalité, les gens sont encore dans leur petit monde. C'est pas parce que je dis qu'ils sont éveillés, qu'ils sont plus sensibles, que pour certains, ils sont plus généreux. Taratata. Ça, c'est du pipeau. C'est pas vrai. Donc, il y a encore des mecs qui sont en train de se réchauffer l'hiver sur les bouches de métro à Paris, hein. Donc, après, je rentrerai pas plus loin là-dedans parce que c'est encore une histoire karmique, etc. Donc c'est trop compliqué et puis c'est pas forcément mon domaine. Mais pour revenir à ce que tu me disais, oui, il y a cette connexion qui est de plus en plus importante. Mais tu sais, malgré tout ça, ce qui ressort beaucoup, c'est le travail dans les demandes, l'amour, la santé. Voilà. Après, ils veulent bien être connectés, ils veulent bien, mais il faut que ça réponde quand même à leurs demandes. C'est ça.
On a encore un peu de boulot, quoi. Oui, oui, mais Paris, c'est pas fait en un jour. Donc, et je pense qu'il y a de plus en plus de gens comme nous. Tu vois, il y a des gens, à un moment, ils sentent qu'ils sont plus du tout sur le chemin qu'ils ont emprunté. Alors, il y a quelques années, c'était difficile de changer. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans un schéma d'enfermement. Donc, ça veut dire qu'ils ont une vibration particulière et qu'ils ressentent ça. Donc, c'est sortir du schéma de la société aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est compliqué parce que tu, euh, moi, je sais que mon père, à un moment, me disait, écoute, voilà, j'ai un poste pour toi, tu vas travailler là, 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 là. Il dit, tu vas être, on va dire, fonctionnaire, tu auras tous tes après-midi. Et j'ai dit à mon père, mais j'en veux pas. Tu aurais vu les yeux qu'a fait mon père. Il m'a dit, mais t'as un truc en or et tu veux pas. J'ai dit non, parce que c'est pas ce que je veux faire. Donc, j'ai galéré, hein, mais j'ai tenu. Et j'ai réussi à faire ce que je voulais. Parce que tu avais ce désir, cette volonté, mais parce que c'était viscéral, c'était en moi. Mais il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui ils veulent faire quelque chose, mais ils savent pas. Ils savent pas vers où partir. Parce que la société n'a pas changé à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu nais, tu aimes tes enfants, enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite à tous les parents et aux enfants. Tu vas à l'école, puis après, il faut que tu choisisses. Parce que tu as 17, 18, il faut que tu choisisses ta voie. Mais ils savent pas. Parce que tout d'un coup, tu les sors du côté scolaire, entre guillemets, et ils doivent se projeter sur un monde qu'ils connaissent pas. C'est pas simple. Mais il faut le faire parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu comprends? Et tu dois prendre ton appartement, tu dois te marier, tu dois être gentil, voilà, tu dois rester dans ce schéma-là. Mais aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, ils n'ont plus envie de ça. Les couples n'ont pas envie de s'engager de la même manière. De plus en plus, les gens veulent des enfants sur le tard parce qu'ils veulent profiter, etc., etc. Voilà. C'est pour ça que je dis le changement, oui, mais il va pas, pour moi, il ne va pas venir sur un claquement de doigts. J'y crois pas. Si ça se fait, tant mieux, tant mieux. Tu vois, c'est pour ça que je reviens sur ce que je te disais. La connexion, tout le monde va pas être voyant, tout le monde va pas être thérapeute, mais tout le monde va avoir cette connexion. Tu sais comment je vois le changement, de quelle manière moi je l'ai perçu? C'est que ça va pas être quelque chose de suite à une situation matérielle, tu vois, ou politique ou ce genre de choses. Non. Pour moi, les gens, à un moment, ils vont capter des choses. C'est-à-dire que le changement va venir par la pensée humaine. C'est de cette façon-là que ça va se faire. Parce que si on t'offre un pont d'or, mais tu ne sais pas comment le fabriquer, ça ne sert à rien. On te dit, tu vas avoir ça, fais-le, mais tu n'as pas les outils. Tandis que là, c'est des messages ou des ressentis qu'on va avoir mentalement, corporellement. Tu vois, comme quelqu'un qui d'un coup se dit c'est bizarre. Moi, quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que mes bras me brûlaient. J'ai dit mais pourquoi les bras me brûlent comme ça? Je comprenais pas. Je disais à ma maman, je sais pas pourquoi ça me brûle comme ça. J'avais pas de réponse. Tu vas voir chez le médecin, tu dis oui, c'est ça qui va pas ou l'alimentation. À aucun moment on te dit tu es connecté par quelque chose. Aujourd'hui, tu vas te poser la question parce que ce monde-là s'est ouvert, tu vois. Et pour moi, c'est comme ça que les choses vont se faire. Mais, encore une fois, ça n'engage que moi. Eh bien, Pierre-Philippe, merci beaucoup pour cet échange passionnant. On pourrait parler des heures comme ça, d'ailleurs, on le fait souvent. Euh, je vais terminer cet épisode, si tu le veux bien, en te demandant simplement un conseil, justement, pour toutes ces personnes qui s'ouvrent à cette compréhension de l'invisible, qui s'éveillent sur ces chemins-là. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, par quel bout prendre le sujet? De ne pas avoir peur de communiquer avec les autres, parce que c'est l'exemple que je donne au début, avec la cliente allemande que j'ai eue, elle ne pouvait pas discuter de ça, parce qu'elle se disait je suis folle ou on ne va pas me croire. Donc, c'est les rencontres que tu vas faire qui vont te permettre de, de te faire confiance. Voilà. Tu vois, je sais pas si ma réponse
te convient, mais en tout cas, c'est se faire confiance, être à l'écoute des autres, parler, ne pas avoir peur et pas se dire qu'est-ce que l'autre va penser ou comment il va me juger. Parce que si tu commences comme ça, tu t'enfermes et c'est pas bon. Tu vois, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup plu, euh, qui a été, qui n'a rien. Alors, il y en a un qui a rien à voir avec la voyance et l'autre un petit peu plus. J'ai adoré Siddhartha de Hermann Hesse. Voilà, c'est le cheminement enfin, voilà, si vous êtes curieux, allez voir. Et il y en a un autre qui n'a rien à voir, que j'aime beaucoup, c'est Hemingway. Et c'est Le vieil homme et la mer. Et pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre-là, c'est parce que quand il est sur son bateau et qu'il est pris avec son espadon, eh bien, je sentais l'odeur du poisson. Je sentais tout ça, je vivais ça. Et ça, c'est la seule image qui m'est restée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je ressens les choses, que je les perçois, que j'ai quelque chose qui me traverse que j'avais pas avant, je pense à Hemingway. Je me dis, tu vois, tu l'avais, tu le ressentais, mais à un moment, tu l'as pas capté. Donc, il y a un moment pour ça. Donc, il faut pas être impatient. Les choses sont justes et elles viennent quand elles doivent venir. Tu peux essayer d'accrocher quelque chose, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Eh bien, merci. On va s'arrêter sur ces très très belles paroles. Merci à toi encore, Pierre-Philippe. Et puis, merci à vous tous, et comme d'habitude, pour votre écoute fidèle. Merci à toi.